Salut à tous les explorateurs du passé et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'Égypte ancienne pour parler d'une figure légendaire, Ramsès II. Préparez-vous à découvrir la vie incroyable de ce pharaon, bâtisseur, guerrier et véritable icône de la grandeur du nouvel empire égyptien. Accrochez-vous, le voyage commence. Né vers 1303, avant Djétchetou-Boussé, notre Ramsès arrive dans le monde comme un véritable prince. Imaginez un peu, son père n'est autre que le puissant pharaon Séti Ier et sa mère, la magnifique reine Touya. Dès le berceau, son destin est tracé. Il reçoit une éducation des plus complètes, celle d'un futur souverain. Stratégie militaire, finesse diplomatique, rituels sacrés et tous les arts nécessaires pour régner. On ne plaisante pas avec la formation d'un roi en Égypte. Quand son père nous quitte, Ramsès n'a qu'environ 25 ans, et il monte sur le trône avec une énergie folle. Il ne perd pas une seconde pour montrer qui est le nouveau chef. Il se lance dans des campagnes militaires audacieuses, traversant la Nubie, la Libye et le Proche-Orient. Son objectif ? Protéger son immense empire et même l'agrandir. Très vite, il se fait respecter, et pas seulement par ses troupes. Même ses rivaux, les Hittites, apprennent à redouter et à estimer ce jeune pharaon plein de panache. Mais l'événement le plus spectaculaire de son règne, c'est sans doute la bataille de Kadesh, qui a lieu la 5e année de son règne. Imaginez un peu, une confrontation monumentale avec les Hittites, quelque part dans la Syrie actuelle. C'est le théâtre de l'une des plus grandes batailles de chars de toute l'Antiquité, un affrontement épique. Même si l'issue réelle reste un peu floue pour les historiens, Ramsès n'hésite pas à se présenter comme le grand vainqueur. On le voit partout, gravé sur les murs de ses temples, célébré comme le héros triomphant. Et ce n'est pas tout. Quelques années plus tard, c'est lui qui signe le tout premier traité de paix dont nous ayons une trace dans l'histoire. Un document incroyable qui scelle la paix avec les Hittites. Quelle classe! Ramsès II, c'est un peu le marathonien des pharaons. Il a régné pendant 66 ans, un record absolu pour l'époque, et pendant tout ce temps, il n'a pas chômé. Il a fait construire des monuments absolument démentiels. Le Ramesséum, ces temples d'Abou Simbel taillés directement dans la roche, des colosses gigantesques à son effigie qui vous coupent le souffle. Il a même fondé une toute nouvelle capitale, Pi-Ramsès. C'est vrai, on peut dire qu'il avait un petit côté mégalomane. Il voulait que tout le monde sache qui était le pharaon. Mais il n'était pas juste un bâtisseur exubérant. Ramsès était aussi un roi politique redoutable. Il a organisé l'administration avec brio, maintenu l'ordre dans son royaume, restauré la prospérité pour son peuple et défendu farouchement les frontières. Un vrai leader. Et sa vie privée, alors ? Eh bien, Ramsès n'était pas timide sur le sujet. Il a eu de nombreuses épouses, dont la magnifique Néfertari, qu'il aimait passionnément. Et tenez-vous bien, il aurait eu plus de 100 enfants. Oui, vous avez bien entendu, plus d'une centaine, c'est ce qu'on appelle une grande famille. Sa longévité était exceptionnelle pour l'époque, régnant jusqu'à près de 90 ans. Quand il s'est éteint, il a été enterré avec tous les honneurs dans la célèbre vallée des rois, dans un tombeau somptueux, digne d'un pharaon de sa stature. Ramsès II a laissé une empreinte qui ne s'effacera jamais. Il est le symbole même de la puissance, de la richesse et de la longévité de l'Égypte antique. Son règne, ses constructions, ses récits nous fascinent encore aujourd'hui, inspirant archéologues et artistes du monde entier. Un vrai pharaon éternel, icône d'une civilisation légendaire. Merci 1000 fois d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de Ramsès le Grand. Si cette immersion dans l'Égypte ancienne vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations, et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez préféré. À très vite pour de nouvelles aventures historiques.